C'était il y a 5 ans, 110 000 personnes participaient à la marche républicaine en hommage aux victimes des attentats du 7 janvier 2015. Samedi, un nouveau rassemblement est organisé. La neige boude certains massifs comme celui du Vercors, un manque de neige qui complique la tâche aux organisateurs de la 42e foulée blanche qui a lieu dans moins de 2 semaines. Et puis on finira ce JT en toute gourmandise avec la pâtisserie de saison, la galette des rois, un gâteau qui séduit chaque année les Français avec près de 30 millions de galettes vendues chaque année en France. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du vendredi 10 janvier 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Le 11 janvier 2015, ils étaient plus de 110 000 dans les rues de Grenoble pour participer à la marche républicaine en hommage aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. 5 ans après, un nouveau rassemblement est prévu ce samedi par le collectif du 11 janvier. Un rassemblement que certains, comme le dessinateur grenoblois Clé 12, ne manqueront pas. Pourquoi c'est important d'aller manifester samedi ? Parce que ça fait du bien de se retrouver aussi avec des gens qui pensent pas de la même façon que soi, et puis de se retrouver quand même ensemble. Les gens qui avaient défilé pour Charlie, c'était des gens, il y avait des gens qui étaient absolument pas Charlie, mais qui étaient là avec ce côté-là pour la défense de pouvoir l'ouvrir, quoi. Alors moi, je me censure pas, mais il y a des choses qui ne passent pas. J'ai eu une interdiction de dessiner un cochon. De peur de plainte. On me demande de mettre de la diversité dans mes dessins. Des fois, c'est pas évident, parce que je dessine un vigile, souvent, je dis, je fais un grand black. Bon, maintenant, je peux mettre une petite blonde aussi, s'il faut, mais les gens vont pas reconnaître. C'est assez spécial, c'est quelque chose. On nous demande de mettre dans des dessins ce qui n'existe pas dans la réalité, quoi. Moi, je fais que montrer les défauts de la réalité. Le rassemblement est donc prévu ce samedi à Grenoble, place Notre-Dame, à 14h. Cette semaine, l'invité du Récap Info est Olivier Noblecourt, candidat à la mairie de Grenoble avec son collectif Grenoble Nouvelle Ère. L'ancien adjoint de Michel Destot fait le bilan du maire actuel, Éric Piolle. Vous savez, moi, ça fait 25 ans que je fais de la politique. Ça fait bien longtemps que je cherche à sortir des logiques en blanc ou en noir, comme si donc Éric Piolle n'est pas mon ennemi. Je constate simplement qu'au-delà de ce qui a pu fonctionner, et heureusement en 6 ans, la ville aujourd'hui va mal, et que ce qui doit être le curseur de réussite ou pas d'une équipe politique de gauche, c'est-à-dire la situation des plus vulnérables, cette situation, elle s'est aggravée. Et quand on regarde les décisions budgétaires prises par cette majorité pendant 6 ans, quand on regarde les actes de cette majorité, si vous oubliez les étiquettes politiques, vous ne trouverez pas le code génétique de la gauche dans les décisions de cette majorité. Vous trouverez beaucoup de décisions antisociales, beaucoup de décisions de baisse de financement pour l'éducation populaire, pour la santé, pour l'action sociale, et souvent des baisses de financement supérieures en proportion aux baisses de dotation de l'État qui les ont justifiées. Donc on a fait supporter un effort supplémentaire par rapport à l'effort que toute la collectivité grenobloise devait faire de maîtrise de ses dépenses ou de diminution de certaines dépenses. L'effort supplémentaire, il a été demandé aux plus fragiles. Ça n'est pas acceptable. Et le Récap Info est à retrouver sur notre antenne vendredi à 21h et samedi à 13h. Ce mercredi marquait le coup d'envoi des soldes d'hiver et bonne nouvelle pour les accros du shopping, les commerces grenoblois pourront ouvrir les dimanches 12 et 19 janvier suite à un arrêté préfectoral. À titre exceptionnel, l'arrêté a été signé afin de compenser le manque à gagner dû aux récents mouvements sociaux qui ont affecté l'activité des commerçants. Direction la montagne et la neige qui a ravi les vacanciers pendant les vacances de Noël. Malgré le bon enneigement en haute altitude, le manque de neige se fait sentir à différents endroits à plus basse altitude, notamment dans le Vercors. Une situation qui complique la tâche aux organisateurs de la 42e foulée blanche. Dans moins de 2 semaines, les fondeurs sont attendus à Autran-Méaudre pour des courses allant de 5 à 42 km. On a pris la décision parce qu'on est en capacité d'offrir quelque chose de très sympa, de bien correct, de maintenir le mercredi et le jeudi. Voilà, on n'a aucun souci avec l'enneigement qu'on a, les pistes comme elles sont préparées. Pour le samedi, le dimanche, on est suspendu à la météo et à ce qu'elle va nous annoncer et à cette chute de neige. Bon, moi, je suis plutôt de nature optimiste. Les probabilités, comme on en discutait tout à l'heure, qu'il neige sont de plus en plus fortes puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas neigé. Notre plus grosse chute de neige a été en novembre. Elle a duré assez longtemps.
Donc si on a cette chute de neige qui arrive, aucun souci. Enfin, il en faut une bonne. Mais si on n'a pas de chute de neige, eh bien, on maintiendra que le mercredi et le jeudi, et éventuellement le samedi, parce que là, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il a neigé et ça fait du bien. On n'a jamais, dans nos épreuves de ski, une date idéale. En novembre, on faisait des courses fantastiques avec 50 cm de neige. Donc non, ça ne reflète pas l'ensemble de la saison sur tous les domaines de ski français. Mais c'est une réalité qui est pour le mois de janvier assez problématique pour nous. Une bonne nouvelle pour le Vercors en tout cas, puisque les biathlètes Martin Fourcade et Émilien Jacquelin ont pris les 2 premières places du sprint d'Oberhof en Coupe du Monde ce vendredi. Samedi, c'est la 6e édition de la soupe des chefs. Place Félix Poula, 11 chefs proposent leur soupe au profit d'une association accompagnant les jeunes en difficulté scolaire. Sur place ou à emporter, les chefs vous attendent de 10h à 18h. Et après une bonne soupe, rien de mieux qu'une bonne galette, ça tombe bien cette saison. Chaque année, il s'en vend près de 30 millions en France. Et comme à chaque fois, il y en a pour tous les goûts, frangipane aux pommes ou encore brioche des rois. Lucille Dailly. La galette, une tradition pas spécifiquement grenobloise, mais ici comme ailleurs, elle pousse partout. Et il y en a pour tous les goûts, tant mieux pour les becs sucrés toujours plus exigeants. Pas trop cuite et avec beaucoup d'amandes et un peu de beurre quand même. Une bonne galette, c'est surtout une brioche des rois. Je les aime au chocolat, ou à la framboise, ou même avec de la vanille. Des fruits confits, surtout plein de fruits confits. Une bonne galette pour moi, c'est une frangipane avec du beurre. Beaucoup de beurre. Pour moi, la bonne galette, elle a au moins 2 fèves, parce que j'ai 2 enfants et que je veux pas de jaloux à la maison. Mais la bonne galette, c'est surtout la galette que je fais moi. Alors pour ceux qui ont ni le coup de main ni la patience, on est allé chercher les secrets d'un maître en la matière. Et Pascal Ferrazzi a beau travailler le chocolat dans tous ses états, pour lui la galette, c'est la classique frangipane et rien d'autre. C'est ça la vraie galette des rois. La frangipane, 2 fèves dedans et une bonne pâte feuilletée surtout. Elle doit être pur beurre et si possible, pétrie à l'ancienne comme chez nous, au vinaigre de vin et à la fleur de sel de Guérande. Et ensuite l'étaler et incorporer sa frangipane à l'intérieur. Elle doit être bien claire, bien blanche, faite avec des bonnes amandes, si possible des amandes d'Italie du Sud. Les cuire environ 40 minutes, ça c'est important, et surtout bien les faire briller avec une bonne petite dorure aux œufs et un sirop en dernier. Donc il y a ce qu'il faut dedans pour passer l'hiver. Et pour ceux qui préfèrent les versions modernes, Grenoble n'est pas en reste. Le jeune Étienne Culot ose une bombe feuilletée au chocolat et aux agrumes. La plupart des enseignes proposent la variante à la pomme. Mais dans le berceau de la noix de Grenoble, pas facile de trouver notre cher fruit sec AOP sous une couronne. On peut toujours essayer d'en faire une, hein. Comme ça on verra ce que ça donne. Alors à votre guise, faites-vous plaisir. Quand les temps sont durs, les gros câlins pour les papilles, c'est comme la soupe aux choux, ça rend meilleur. Et les galettes des rois représenteraient chaque année près du 10% du chiffre annuel des boulangers. C'est le moment de ranger les guirlandes, les boules et autres décorations de Noël. Les cadeaux ont disparu au pied du sapin, signe que vous avez le droit d'enlever le conifère qui trônait dans votre salon. Mais ne jetez pas votre vieil arbre de Noël dans les poubelles ni sur le trottoir. Jusqu'au 2 février, Grenoble-Alpes Métropole met en place 49 points de collecte temporaire dans 13 communes de l'agglo. Les sapins naturels avec ou sans socle en bois, mais toujours sans plastique ni décoration, peuvent aussi être déposés, ainsi que dans les 19 déchetteries qui collectent les déchets végétaux. Les arbres seront recyclés en broyat pour les espaces verts et les parcs publics. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée ainsi qu'un très bon week-end.